Lorsque la mère d'Evan ouvrit ce cercueil censé contenir le corps de son fils, tout le monde pensait assister à la fin tragique d'une histoire militaire ordinaire. Après des jours de deuil, de larmes et d'attentes insupportables, le moment de vérité était enfin arrivé. Mais ce qui se produisit ensuite, personne n'aurait pu l'imaginer, parce que ce qu'elle découvrit à l'intérieur n'avait absolument rien de normal. Pas de corps, pas de traces, seulement un message écrit de la main d'Evan et une chienne militaire qui aboyait comme si elle voyait un fantôme. À partir de cet instant, tout dérapa. Les réactions étranges de Lyra, les hommes en uniforme qui encerclèrent la maison, les secrets que le général refusait de révéler. Et cette révélation impossible, Evan n'était pas mort. Et son père, disparu 20 ans plus tôt, peut-être pas non plus. Ce que Caroline allait découvrir cette nuit-là allait bouleverser sa famille, briser 20 années de mensonges et mettre en lumière l'un des plus grands complots militaires jamais orchestrés. Restez bien jusqu'à la fin car la vérité va littéralement vous couper le souffle. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. L'aube se levait à peine sur les banlieues paisibles de Hamilton Ridge, Virginie, lorsque les aboiements désespérés de Lyra déchirèrent le silence du matin. La chienne berger allemand n'avait pas cessé un seul instant depuis les premières lueurs du jour. Ses cris résonnaient dans tout le quartier, brisant la tranquillité des rues impeccablement alignées, tandis qu'elle montait la garde juste à côté du cercueil de Evan Marshall, le fils de Madame Caroline Marshall. Et plus les minutes passaient, plus l'agitation de Lyra devenait urgente, presque insoutenable. « Cette chienne n'a pas arrêté depuis qu'ils l'ont ramenée à la maison », murmura Caroline d'une voix tremblante, incapable de détourner les yeux de la scène. Lyra, habituellement si disciplinée, semblait aujourd'hui gouvernée par une panique presque humaine. Evan, officier militaire décoré, avait été déclaré mort lors d'une opération classifiée une semaine plus tôt. Une disparition tragique, rapide, mystérieuse. Pourtant, lorsque Mark Turner, l'ami d'enfance d'Evan, aujourd'hui détective privé, parvint enfin à convaincre Caroline d'ouvrir le cercueil, leur univers bascula. Le cercueil en acajou, parfaitement poli, censé contenir le corps d'un héros tombé au combat, était vide. Pas un vêtement, pas un effet personnel, pas même une trace d'utilisation, seulement un petit feuillet blanc, plié soigneusement dans un coin, portant 3 mots écrits de la main d'Evan. L'histoire recommence. Et au moment exact où Caroline réalisait l'ampleur de ce qu'elle voyait, un grondement de moteur se fit entendre au loin. Un van noir démarra brusquement, ses pneus hurlant sur l'asphalte avant de disparaître dans la brume du matin. Lyra s'interrompit, ses aboiements remplacés par un grognement sourd, grave, presque prémonitoire. La maison des Marshall, nichée au cœur d'une rue bordée d'arbres, se trouvait à seulement quelques kilomètres du Pentagone, là où Evan et son père, Major Dean Marshall, avaient tous deux servi pendant des décennies. La demeure coloniale blanche, impeccablement entretenue, représentait plus de 30 années d'histoire familiale militaire. Caroline, désormais âgée de 54 ans, entretenait tout elle-même depuis la disparition de son mari en 2005. Autrefois analyste en renseignement, elle avait quitté sa carrière pour élever Evan, consacrant son esprit méthodique à offrir un foyer parfait. Les murs étaient couverts de photos, Dean dans son uniforme, Evan recevant ses médailles à l'académie, des moments de joie figés dans le temps. Evan lui-même, à 29 ans, avait suivi exactement les traces de son père. Mêmes unités, mêmes valeurs, même charisme silencieux. Et toujours à ses côtés, Lyra, son ombre fidèle depuis 5 ans, une chienne militaire dont l'intelligence semblait souvent dépasser celle d'un simple animal. Mark Turner, qui vivait juste à côté, avait vu de près la tragédie des Marshall. 20 ans plus tôt, il avait été là le jour où Dean avait été officiellement déclaré disparu lors d'une mission secrète. Ce jour-là, Mark avait juré de protéger ce qu'il restait de la famille. Une promesse lourde, mais qu'il avait toujours tenue. Quant au général Richard Alden, commandant direct d'Evan, il avait été une figure constante dans leur vie. Mentor pour Evan, soutien pour Caroline, il avait l'allure d'un homme façonné par des décennies de service. Cheveux argentés, visage marqué, regard sévère. Mais depuis plusieurs mois, quelque chose dans ses yeux trahissait un poids immense, un secret trop lourd à porter. Le quartier, avec ses pelouses parfaitement tondues et ses drapeaux américains flottant au vent, n'aurait jamais dû être le théâtre d'une telle scène. Et pourtant,
Sous cette façade paisible, des secrets enfouis depuis des décennies commençaient à remonter, prêts à exploser avec des conséquences dévastatrices. Ce matin-là, les aboiements de Lyra n'avaient pas simplement brisé le silence. Ils avaient déchiré un tissu de mensonges tissés depuis 20 ans. Une semaine plus tôt, par un matin d'automne limpide, Caroline avait reçu la visite que toutes les mères de militaires redoutent. Le général Alden se tenait sur son perron, accompagné d'un aumônier, son visage fermé comme jamais. Lyra, habituellement ravie de le voir, était restée en retrait, queue basse, posture tendue, un détail que Caroline n'avait pas compris sur le moment. « Madame Marshall, je suis au regret de vous informer qu'Evan est décédé hier lors d'une opération classifiée. » Sa voix d'ordinaire ferme s'était fissurée. C'était rapide, il n'a pas souffert. Caroline s'était effondrée. Un cri silencieux avait traversé son visage et le monde autour d'elle s'était dissous. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans une brume sans couleur. Le rapport officiel parlait d'un accident d'entraînement, une explication trop vague pour une analyste expérimentée. Surtout après l'appel étrange qu'elle avait reçu d'Evan la veille de sa dernière mission. Sa voix avait été tendue. « Maman, si jamais il m'arrive quelque chose, il y a quelque chose que tu dois savoir sur la disparition de papa. » Puis la communication avait été coupée brutalement. Et plus jamais elle n'avait entendu la voix de son fils. L'armée avait pris en charge toute l'organisation des funérailles avec une rapidité inhabituelle. Caroline avait voulu voir le corps, une demande immédiatement refusée. « Les blessures rendent cela très difficile », avait murmuré le général Alden. « Un cercueil fermé est des plus appropriés. Mais sachez que votre fils est mort en héros. » Une phrase trop parfaite, trop répétée. Lyra elle-même s'était mise à agir de manière étrange, refusant de manger, dormant devant la photo d'Evan, grognant chaque fois qu'un officier venait présenter ses condoléances. Et ce matin-là, juste avant les funérailles, Caroline avait trouvé dans la poche de l'uniforme d'Evan un mot « Fais confiance à Lyra, elle sait ». Lyra semblait plus agitée à mesure que le jour approchait de la cérémonie. Elle tournait autour du cercueil comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. La veille au soir, Caroline avait passé des heures dans la chambre d'Evan, respirant l'odeur encore présente sur ses vêtements. C'est là qu'elle avait découvert une enveloppe dissimulée dans un tiroir, scellée, portant une inscription écrite d'une main qu'elle aurait reconnue entre mille. « Pour maman, si jamais ils disent que je suis mort. » Son cœur avait manqué un battement. Mais avant même qu'elle ne puisse l'ouvrir, les phares d'une voiture avaient balayé la façade de la maison. Et Lyra s'était mise à gronder, dents découvertes. Caroline avait rangé l'enveloppe précipitamment. Depuis, Lyra n'avait cessé d'agir comme si chaque objet, chaque détail, chaque décision avait une importance capitale. Elle poussait du museau les bottes d'Evan vers Caroline, puis sa veste, puis un coffre métallique qu'elle semblait absolument déterminée à lui montrer. « Elle essaie de nous dire quelque chose ?» avait soufflé Marc en observant la chienne gratter à un tiroir du bureau d'Evan. Les chiens de ce type, ils signalent quand quelque chose ne va pas. Elle a été entraînée pour ça. Le matin des funérailles, Lyra était devenue presque incontrôlable. Elle s'était postée devant le cercueil, le regard fixe, les oreilles dressées. Lorsque colonel Harris, le supérieur direct d'Evan, était arrivé pour vérifier les derniers détails de la cérémonie, Lyra avait adopté une posture que Caroline ne lui avait jamais vue. Elle s'était placée entre lui et le cercueil, pattes bien ancrées au sol comme un mur vivant. « Peut-être devriez-vous l'enfermer pendant le service ?» avait suggéré Harris, mal à l'aise. Les émotions la perturbent. Elle pourrait devenir imprévisible. Caroline, elle, s'était rappelé les mots de son fils. « Fais confiance à Lyra ». Elle avait refusé. À l'aube, les aboiements de Lyra étaient devenus différents. Ce n'était plus un cri de chagrin. C'était une alerte, un signal, un avertissement militaire clair et précis. Lyra courait de la fenêtre au cercueil, revenant vers Caroline, poussant le cercueil avec insistance, comme si elle ne pouvait plus attendre. Marc avait murmuré « Elle n'a jamais eu tort, pas une seule fois ». Et Caroline avait senti cette intuition qu'elle n'avait plus ressentie depuis 20 ans. L'esprit de l'analyste qu'elle avait été se réveillait brusquement. « Ouvre-le » avait-elle soufflé d'une voix étranglée. « Marc, ouvre-le, je dois savoir. » Les gonds avaient libéré un grincement sinistre lorsqu'ils avaient relevé le couvercle. Et la vérité avait frappé Caroline comme un coup en plein cœur. Le cercueil était vide. La doublure de soie, immaculée. Aucune trace d'un corps, rien. Rien d'autre qu'un petit papier plié, glissé dans un coin, sur lequel Evan avait écrit « L'histoire recommence toujours ». Caroline s'était effondrée.
Lyra s'était immédiatement collée contre elle comme pour empêcher son cœur de se briser en mille éclats. Marc, lui, blanchissait à vue d'œil. Caroline, quelqu'un a délibérément orchestré ça. Quelqu'un nous surveille. Comme s'il avait entendu ces mots, un mouvement attira leur attention à travers la fenêtre. Un van noir stationné depuis l'aube venait d'allumer son moteur. 2 silhouettes montèrent précipitamment à l'intérieur, les pneus hurlèrent sur le bitume alors que le véhicule disparaissait dans la brume argentée. Lyra se mit à grogner, un son si bas et terrifiant que Caroline sentit sa peau se hérisser. Ce n'était pas un grognement d'avertissement, c'était celui d'un animal qui reconnaît la menace. Un son qu'Evan lui-même avait décrit comme le signal d'un danger imminent. À cet instant, des voitures commencèrent à s'arrêter devant la maison. Des hommes en uniforme sortirent, se dispersant avec une efficacité inquiétante. Et parmi eux, une voix familière retentit. « Caroline, nous devons parler d'Evan. Ouvre la porte. » Le général Alden. Mais quelque chose dans sa voix n'avait rien de rassurant. Marc attrapa le bras de Caroline et l'entraîna vers la cuisine. « On ne peut pas rester ici. Il faut sortir par derrière. » Lyra ouvrait déjà la route, adoptant une posture que Caroline n'avait vue que dans des démonstrations militaires. Silencieuse, méthodique, prête à guider et protéger. C'est là que tout prit sens. Lyra n'était pas seulement la compagne d'Evan, elle était son protocole de secours, son ultime message. Ils sortirent par la porte arrière, juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait brusquement. « Fouillez toute la maison » aboya quelqu'un. « Ils ne doivent pas partir » Lyra accéléra, guidant Caroline et Marc vers le garage de Marc, là où il gardait sa voiture d'intervention. « Evan m'a demandé, il y a un mois, de garder un sac d'urgence dans mon coffre » souffla Marc. Il savait que ce jour arriverait. Caroline, serrant contre elle l'enveloppe et le coffre métallique que Lyra avait sorti de sous le lit, sentit son cœur se serrer. 2 disparitions identiques, 20 ans d'écart, même scénario, même organisation militaire pressée et silencieuse, même interdiction de voir les corps, même mise en scène. Ce n'était plus une coïncidence, c'était une opération, une répétition. Lyra s'arrêta soudain. De l'autre côté du garage, une ligne de 4 véhicules noirs arrivait, s'arrêtant dans un silence parfait. Caroline murmura « Ils sont trop nombreux. Si Evan avait raison, alors tout est déjà en marche. » Elle inspira profondément, retrouvant en un instant la froide maîtrise qu'elle avait jadis au sein du renseignement. On doit découvrir pourquoi ils ont recommencé. Pourquoi Evan a disparu exactement comme son père. Lyra émit un son léger, presque un gémissement déterminé, et Caroline comprit. Lyra savait déjà où il devait aller. Dans le garage, Marc ouvrit la porte latérale de sa voiture le plus silencieusement possible. Lyra sauta à l'intérieur sans qu'on le lui demande, comme si elle connaissait déjà les étapes du plan. Caroline, elle, gardait sa main serrée autour du coffre métallique et de l'enveloppe d'Evan. Elle sentait son pouls battre jusque dans ses tempes, mais une détermination nouvelle la traversait, froide, tranchante. Marc se tourna vers elle. « Caroline, tu es sûre de vouloir continuer ? Ils sont armés, organisés, préparés. » Elle le regarda avec l'intensité d'une femme qu'on avait brisée 2 fois par le même mensonge. « J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon fils. Et aujourd'hui, j'apprends que je n'ai peut-être jamais perdu personne. » Elle inspira profondément. « Alors oui, je veux savoir, je dois savoir. » Il hocha la tête et lança le moteur. À travers la petite fenêtre du garage, ils virent 4 silhouettes en uniforme passer dans la rue, parlant dans leurs oreillettes, synchronisées dans chaque mouvement. « Ils nous encerclent », murmura Marc. « On n'aura qu'une seule chance ?» Il ouvrit la porte du garage très lentement, tournant dans la direction opposée au groupe d'agents. La ruelle derrière la maison était encore vide. « Vas-y Marc » souffla Caroline. « Maintenant !» Le véhicule s'élança. Lyra, au sol, gardait son regard fixé droit devant elle, oreilles dressées, muscles tendus. Elle anticipait chaque virage avant même que Marc ne tourne le volant, comme si elle avait été entraînée pour ce trajet précis. Ils roulèrent plusieurs minutes sans parler, juste le grondement du moteur et les respirations saccadées qui remplissaient l'habitacle. Puis Caroline remarqua que Marc empruntait un chemin inhabituel. « Où allons-nous ? Là où Evan m'a dit d'aller si un jour tout ça arrivait. » Il serra le volant. Un de ses entrepôts privés, un lieu qu'il a loué sous un faux nom. Il l'a appelé une chambre forte. Le cœur de Caroline se serra. Son fils s'était préparé à sa propre disparition, comme son père. Lorsqu'ils arrivèrent dans une zone industrielle, presque déserte, Marc coupa les phares et gara la voiture derrière un bâtiment anonyme. L'unité numéro 23. Pas d'enseigne, pas de caméra, pas de traces récentes.
Lyra descendit aussitôt du véhicule, queue abaissée, posture alerte. « Elle connaît cet endroit ?» murmura Caroline. Marc entra un code sur le boîtier extérieur. La porte du box roula lentement vers le haut. Caroline porta sa main à sa bouche. Devant eux, un véritable centre de commandement miniature s'étendait. Panneaux de liège couverts de documents, cartes, photos reliées entre elles par des fils rouges. Un mur entier dédié à son mari, Major Dean Marshall, un autre à Evan, un autre encore à des disparitions d'agents que Caroline n'avait pas vus depuis 20 ans. Mon Dieu, elle avança entre les piles de dossiers. Evan enquêtait sur la disparition de son père. Tout ce temps, Marc pointa un écran suspendu. « Regarde ça !» Une vidéo s'était arrêtée sur le visage du général Alden, captée lors d'une cérémonie 2 ans plus tôt. Sous l'image, une note numérotée, corrélation avec les dossiers classifiés, à approfondir. Caroline sentit sa gorge se serrer. Non, Alden ne ferait pas ça. Il a toujours été là pour nous, pour Evan. Lyra posa doucement sa patte sur le coffre métallique encore fermé. Un signal. Caroline l'ouvrit. À l'intérieur, une enveloppe scellée, un disque dur et une petite clé USB. Elle déchira l'enveloppe en premier. La lettre commençait par « Maman, si tu lis ceci, c'est qu'ils ont fait avec moi ce qu'ils ont fait avec papa. Mais je ne suis pas mort. Lui non plus. » Caroline chancela. Marc la rattrapa. « Continue. Papa et moi avons découvert qu'un groupe, infiltré au cœur de notre armée, manipule les opérations militaires pour financer un réseau clandestin. Ils vendent des renseignements, orchestrent des accidents, éliminent ceux qui posent les mauvaises questions. » Caroline relut 3 fois la phrase suivante, incapable d'en saisir tout le poids. « Papa n'a jamais été tué. Ils l'ont forcé à disparaître parce qu'il était trop proche de révéler la vérité. J'ai réussi à le contacter. Il est vivant. » Elle dut s'asseoir. Lyra posa sa tête contre ses jambes, comme pour absorber le choc. J'ai repris l'enquête où ils l'avaient laissée. Mais ils m'ont repéré. Alors j'ai appliqué son protocole, disparaître avant qu'il ne m'élimine. Si tu es ici, c'est que Lyra a fait son travail. Elle sait où aller ensuite. Ne fais confiance à personne, sauf au général Alden. Il nous a protégés de l'intérieur. Caroline resta pétrifiée. Le nom d'Alden apparaissait de nouveau, mais cette fois comme un allié. Une nouvelle déchirure émotionnelle. Marc attrapa le disque dur. Le contenu est énorme. Evan a enregistré tout. Caroline regarda autour d'elle. Des piles de documents mentionnaient quelque chose appelé Projet Méridiane, des opérations secrètes, des dates, des lieux, des morts déclarées accidentelles. Lyra commença soudain à grogner doucement. Elle s'était tournée vers l'entrée du box. Marc se figea. « Quelqu'un est là ?» Une ombre passa derrière la porte encore entr'ouverte. Caroline sentit son souffle se couper. Lyra, elle, se plaça devant Caroline, prête à attaquer. Une voix résonna dans l'espace. « Caroline, ouvre la porte, je suis seule, nous devons parler. » Le général Alden. Cette fois, sa voix n'était ni autoritaire ni froide, elle tremblait. Et Lyra n'aboya pas. Elle resta vigilante mais silencieuse, un signe clair qu'elle reconnaissait l'odeur sans danger immédiat. Marc regarda Caroline. « C'est toi qui décides. » Elle déglutit difficilement. Puis, elle hocha la tête. « Ouvre !» La porte du box se souleva lentement et la silhouette du général Richard Alden apparut dans l'encadrement. Ses traits étaient tirés, son uniforme à moitié froissé, comme s'il avait couru ou échappé à quelque chose. Ses yeux balayèrent rapidement la pièce avant de se poser sur Caroline. « Je suis venu seul, » dit-il d'une voix basse, presque étouffée. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Lyra, toujours postée devant Caroline, grogna légèrement mais ne se projeta pas. Elle humait l'air, évaluant chaque mouvement du général. « Lyra te reconnaît, » murmura Caroline. « Mais elle n'a pas l'air certaine que tu sois de notre côté. Dis-moi la vérité, Richard. Depuis combien de temps savais-tu pour Dean ?» Alden baissa la tête comme si la question lui lacérait la poitrine. « Depuis le premier jour où il a disparu. » Caroline eut l'impression que le sol se dérobait sous elle. « Et tu ne m'as rien dit, rien, pendant 20 ans ?» Les mots tremblaient de douleur. Alden avança d'un pas, main levée. « Caroline, si je t'avais dit quoi que ce soit, il t'aurait surveillé. Tu aurais posé des questions. Tu serais devenue une cible. Ton mari m'a supplié, littéralement supplié, de te protéger en te gardant dans l'ignorance. » Le cœur de Caroline se serra si fort qu'elle en eut le vertige. Dean était vivant, et tout ce silence avait été pour la protéger. « Où est-il » demanda-t-elle d'une voix brisée. Alden prit une inspiration tremblante. « Je ne sais pas exactement. Nous communiquions par segments cryptés. Il changeait de planque toutes les 3 semaines. Il ne restait jamais plus longtemps. » Marc serra les poings. « Et Evan l'a retrouvé. » «
Oui, confirma Alden. Ils ont travaillé ensemble pendant près de 2 ans. Dean était convaincu que son fils serait la seule personne capable de terminer ce qu'il avait commencé. Caroline dut s'asseoir tant ses jambes tremblaient. Lyra posa sa tête contre son genou, comme pour la retenir dans le moment présent. Alden s'approcha du mur où se trouvait la photo de Dean. Il posa sa main dessus avec une douceur presque paternelle. Dean avait découvert l'existence d'une faction dissidente à l'intérieur de nos services. Le collectif Horizon, une organisation clandestine composée d'officiers de haut rang, regroupés autour d'un objectif: manipuler les décisions militaires nationales pour en tirer profit. Vente de renseignements, contrats d'armement truqués, opérations sous faux drapeau, ils sont responsables de la mort de dizaines d'agents. Marc acquiesça. On a vu des dossiers. Ils orchestrent tout comme un échiquier. Chaque disparition est une pièce sacrifiée. Alden reprit, plus grave encore, et il prépare quelque chose de massif. Une opération qui redéfinira l'équilibre militaire mondial. Evan a trouvé les détails exacts. C'est pour cela qu'ils ont lancé l'ordre de disparition. Caroline sentit un mélange d'effroi et de rage. Comment Dean a-t-il survécu? Alden inspira profondément. Le collectif voulait le neutraliser, mais Dean était trop précieux, trop compétent, trop dangereux pour être éliminé sans risque. Ils ont donc simulé sa mort pour mieux le contrôler. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il s'échapperait avant la mise en isolement. Caroline ferma les yeux. Dean avait choisi de mourir aux yeux du monde pour rester vivant dans l'ombre. Alden fit un pas en avant. Evan m'a envoyé un message 3 jours avant sa disparition. Il avait trouvé quelque chose de crucial, quelque chose qui allait exposer le collectif. Puis sa ligne s'est coupée. Je savais qu'il l'avait trouvé. Marc répliqua: pourquoi ne pas avoir averti Caroline? Alden le regarda droit dans les yeux. Parce que le collectif l'avait mise sous surveillance depuis la mort simulée de Dean. Tout contact direct l'aurait condamné. Caroline, la voix tremblante, demanda: et maintenant? Pourquoi venir ici? Pourquoi te montrer? Alden sortit un petit téléphone crypté de sa poche. Parce qu'il ne nous reste qu'une seule chance. Horizon va lancer son opération sous 72 heures. Et il hésita. Et Dean m'a envoyé un message ce matin. Le premier depuis des mois. Le cœur de Caroline s'arrêta une demi-seconde. Elle se leva d'un bond. Quoi? Où est-il? Qu'a-t-il dit? Alden tendit l'appareil. Sur l'écran, un message texte. Caroline doit savoir. L'heure est venue. Je suis à l'endroit où tout a commencé. Caroline porta sa main à sa bouche. L'endroit où tout a commencé, murmura-t-elle, la base de Ravenhill, là où Dean travaillait juste avant sa disparition. Mais cette base est fermée depuis 15 ans. Marc intervint, fermée officiellement, mais si Horizon l'utilise, Alden hocha la tête. C'est leur quartier général. C'est là qu'ils gardent les dossiers, les serveurs, les agents détournés, les preuves, et probablement Evan. Le nom de son fils la frappa comme un coup. Caroline éclaircit sa voix, redevenant l'analyste qu'elle avait été. S'ils veulent utiliser Evan pour leur opération, ils ne peuvent pas le tuer. Ils ont besoin de lui. Il est encore vivant. Lyra aboya comme si elle confirmait les mots. Alden s'avança. Caroline, Evan m'a demandé de vous amener tous là-bas. Vous, Marc et Lyra. Pourquoi moi? Demanda-t-elle. Parce que Dean a toujours dit que tu étais la personne la plus intelligente qu'il connaissait. Si quelqu'un peut comprendre le puzzle entier et déjouer Horizon, c'est toi. Caroline ferma les yeux. Une larme glissa. Pas une larme de peur, une larme de résolution. 20 ans qu'on lui avait volé son mari. Une semaine qu'on tentait de lui voler son fils. Assez. Très bien, dit-elle d'une voix dure. On va à Ravenhill. On récupère Evan. Et on fait tomber Horizon. Marc sourit, fier. Je suis avec toi, jusqu'au bout. Lyra se leva d'un bond. Elle savait, elle comprenait. Elle attendait ce moment. Alden hocha la tête. Alors préparez-vous. Ce qui nous attend là-bas changera tout. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque le groupe repartit discrètement du box de stockage. Le vent froid fouettait les arbres et les ruelles désertes avec une violence presque symbolique, comme si la nature elle-même savait que quelque chose de colossal se mettait en marche. Marc conduisait, concentré, tandis que Caroline se tenait à l'arrière, une main posée sur la tête de Lyra, l'autre serrant l'enveloppe d'Evan comme s'il s'agissait d'un talisman fragile. Le général Alden, assis à côté de Marc, donnait des indications brèves, précises, presque mécaniques. Ne prends pas la route principale. Ravenhill est forcément sous surveillance. On doit arriver par l'accès de maintenance, celui utilisé avant la fermeture officielle. Caroline interpella. Fermé officiellement, mais opérationnel officieusement, c'est ça? Alden hocha la tête. Évidemment.
Horizon ne laisse jamais mourir un endroit utile. Ils ont transformé la base en forteresse invisible. Aucune signalisation publique, aucune activité administrative, mais des installations complètes à l'intérieur. Lyra se redressa soudain, les oreilles pointées. Elle fixait intensément le pare-brise, comme si elle repérait quelque chose avant même qu'un humain puisse le percevoir. « Qu'est-ce qu'elle a » demanda Mark. Alden se pencha. « Elle sent les drones. Ils en utilisent pour surveiller les routes environnantes. Il faut sortir de là, vite !» Mark coupa brusquement vers un chemin forestier, les pneus labourant la terre humide. L'obscurité les engloutit complètement. « J'espère que tu sais ce que tu fais », fit Caroline, sa main crispée sur Lyra. Mark esquissa un sourire nerveux. « Non, mais Evan m'a donné une carte. Et jusqu'ici, ton fils ne s'est jamais trompé ?» Après une vingtaine de minutes, à travers les bois, un immense mur de béton se dessina sous la lumière des phares. Il portait encore, à moitié effacé, l'insigne délabré de base militaire de Ravenhill. « Voilà l'entrée secondaire », murmura Alden. « Aucun civil ne sait qu'elle existe encore. Et Horizon croit que personne n'oserait s'en servir. » Lyra se mit à aboyer une seule fois, court, précis. Un avertissement. « Ils ont mis des capteurs thermiques », dit Alden. « On entre en marchant, pas en voiture. » Ils garèrent le véhicule derrière un talus et poursuivirent à pied. La base semblait abandonnée, envahie par la végétation. Mais de près, Caroline distingua des signes évidents. Sol récemment foulé, câbles dissimulés sous les buissons, traces de pneus camouflés. Elle murmura « C'est un site actif, totalement actif. » Alden acquiesça. Horizon fonctionne depuis 20 ans ici. Toute la structure du réseau part d'ici. Les serveurs, les communications, les agents endoctrinés, c'est la racine. Lyra se glissa devant eux, silencieuse comme une ombre. Elle semblait connaître les lieux mieux que n'importe qui. Mark remarqua « Elle n'est jamais venue ici pourtant. Comment peut-elle » Alden répondit « Evan l'a entraînée avec un protocole spécifique. Certains chiens militaires sont formés à suivre un trajet sans jamais l'avoir vu visuellement. Ils mémorisent les odeurs, les fréquences, les perturbations électriques. » Caroline serra la mâchoire. Evan avait tout prévu, tout anticipé, comme s'il avait su que ce moment arriverait. Ils atteignirent une énorme porte métallique encastrée dans le mur. Pas d'inscription, pas de code visible. « Comment on entre » demanda Mark. Alden s'agenouilla, inspectant la base de la structure. « Dean me l'avait montré avant sa disparition. Regarde ici. » Il écarta de la terre, révélant un boîtier ancien, presque méconnaissable. Un lecteur biométrique. Empreinte palme, mais ce modèle ne reconnaît que les officiers de niveau alpha. Il n'a jamais été mis à jour, contrairement au reste. Caroline fronça les sourcils. « Et qui avait un niveau alpha ?» Alden leva les yeux vers elle. « Dean et Evan. » Un silence, puis Caroline retira lentement de sa poche une carte d'accès, ancienne, usée, celle que Dean gardait toujours dans son portefeuille. Elle n'avait jamais pu se résoudre à la jeter. Alden écarquilla les yeux. « Tu l'as encore ?» Elle souffla. « Je l'ai gardée près de moi pendant 20 ans, comme une relique. » Elle approcha la carte du lecteur, un bip sonore retentit, puis un second. La porte trembla et s'ouvrit. Un souffle d'air glacé s'échappa, presque métallique, chargé d'électricité statique. Lyra entra en première. Mark et Alden dégainèrent leurs armes. Caroline, elle, avançait avec une force qui lui était tombée dessus sans prévenir. « Je suis en train de marcher dans l'endroit où Dean a disparu, où Evan a enquêté, où se trouve la vérité. Le couloir était immense, bien éclairé, rien à voir avec une base abandonnée. Des écrans, des panneaux tactiques, des dispositifs électroniques alignés au millimètre. C'est moderne, souffla Mark. Beaucoup trop moderne pour un site fermé depuis 15 ans. Alden confirma, Horizon a injecté des millions ici, peut-être des milliards. Ils en ont fait leur cœur stratégique. Lyra s'arrêta net, son corps entier se figea. Elle leva la tête, fixant un point précis du plafond, puis elle poussa un grognement grave, menaçant. « Caméra thermique !» dit Caroline. « Il nous voit !» Une alarme silencieuse se déclencha quelque part. Un signal rouge discret clignota sur un mur. Alden serra sa radio. « Cours !» Mais avant qu'ils ne puissent réagir, un bruit sourd résonna derrière eux. La porte métallique venait de se refermer brutalement. Piégé, dans le cœur même de Horizon. Mark se plaça devant Caroline. « Préparez-vous, ils arrivent !» Alden tenta d'accéder à un panneau latéral. S'ils ont activé le protocole de capture, on n'aura qu'une minute avant. Un bruit de pas résonna au bout du couloir. Plusieurs silhouettes se rapprochaient, en uniforme noir, armés, synchronisés.
Caroline sentit le souffle lui manquer. Ils vont nous arrêter, ou pire. Mais quelque chose frappa son regard. Une stature familière parmi les silhouettes, une démarche qu'elle connaissait mieux que la sienne, un mouvement d'épaule qu'elle aurait reconnu dans n'importe quelle foule. Elle porta sa main à sa bouche, incapable de respirer. « Mon Dieu !» Son cœur cessa presque de battre. Lyra, elle, se mit à aboyer d'un cri déchirant, mêlé de reconnaissance et d'explosion émotionnelle. Un aboiement qu'elle n'avait jamais émis depuis le début de leur fuite. La silhouette au centre s'arrêta, puis sortit lentement de l'ombre. C'était Dean Marshall, son mari, vivant, debout, en uniforme tactique et entouré de soldats du collectif Horizon. Pendant une fraction de seconde, le monde cessa d'exister autour de Caroline. Plus de couloirs, plus de soldats, plus de danger imminent, juste cette vision impossible. Cet homme qu'elle avait pleuré pendant 20 ans, cet homme dont elle avait serré la photo contre son cœur à s'en faire mal. Cet homme qu'elle avait enterré dans ses rêves chaque nuit et qu'elle revoyait là, vivant, respirant, debout devant elle. Dean, il n'avait presque pas changé. Ses cheveux avaient grisonné, ses traits s'étaient durcis, mais ses yeux étaient les mêmes. Ceux qu'elle avait connus quand ils étaient jeunes, quand ils croyaient que le monde était beau et simple. Mais dans ce regard, il y avait autre chose maintenant, une fatigue ancienne, une douleur profonde et un secret trop lourd pour un seul homme. Caroline vacilla, incapable de prononcer le moindre son. Lyra, elle, n'hésita pas. Elle bondit en avant avec un cri déchirant, ses pattes heurtant le sol dans un bruit sec. Elle fonça droit vers Dean, et au lieu de l'attaquer, elle se jeta contre lui, poussant des petits gémissements stridents, mêlés d'allégresse et de détresse. Dean s'accroupit lentement, passant sa main sur la tête de la chienne. Sa main tremblait. « Lyra, murmura-t-il, tu te souviens de moi, hein ? Bonne fille, bonne fille. » Aucun des soldats autour ne réagit. Ils restaient immobiles, comme s'ils attendaient un ordre. Caroline sentit les larmes couler avant même de s'en rendre compte. Dean, ce nom était un souffle, un soupir, une prière. Il se releva. Son regard croisa le sien, et ce fut comme si 20 années de douleur se déversaient d'un seul coup. « Caroline !» souffla-t-il. Elle fit un pas vers lui, hésitant, tremblante, comme si chaque mouvement pouvait briser le fragile mirage. « Tu es vivant !»« Je suis désolé, » dit-il d'une voix rauque, « tellement désolé. » Marc, qui tenait encore son arme, se pencha vers Alden. « Ça sent le piège à des kilomètres. »« Oui, » répondit Alden, « mais Dean n'est pas l'ennemi, pas lui. » Pourtant, les soldats autour de Dean portaient l'insigne du collectif Horizon, celui-là même que Dean combattait depuis 20 ans. Caroline sentit la peur lui serrer la poitrine. « Pourquoi es-tu avec eux ?» demanda-t-elle d'une voix cassée. Dean ferma les yeux un instant, comme si la question lui arrachait quelque chose. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Il fit un signe subtil de la main. Les soldats autour reculèrent d'un pas, formant un demi-cercle qui laissait un passage ouvert vers un couloir latéral. « Suivez-moi, je ne peux pas expliquer ça ici. Nous sommes surveillés. » Alden hésita, Marc aussi. Lyra, elle, se plaça immédiatement à côté de Dean, comme si la hiérarchie était claire dans son esprit. Caroline sentit son cœur se déchirer. « Tu vas nous faire confiance ?» murmura Marc. Elle inspira profondément. « Je vais faire confiance à l'homme que j'ai aimé et au père de mon fils. » Dean les guida dans un couloir secondaire beaucoup plus étroit, éclairé seulement par une lumière bleutée qui clignotait à intervalles irréguliers. Les portes métalliques défilaient de chaque côté, numérotées, toutes verrouillées. « Cette section n'apparaît sur aucun plan officiel », expliqua Dean. Elle a été construite par Horizon pour isoler certains dossiers et certaines personnes. Caroline sentit un frisson glacé courir le long de son dos. « Evan » souffla-t-elle. Dean s'arrêta. Lentement, il se tourna vers elle. « Oui, Evan est ici. » Caroline porta une main à sa bouche. Un sanglot silencieux lui échappa. Marc et Alden échangèrent un regard intense, tendu. Il est vivant, mais ils ont essayé de le briser. Il a résisté. Et c'est pour ça qu'ils vont lancer leur opération plus tôt que prévu. Dean baissa la voix. Parce qu'ils savent qu'il a réussi à transmettre quelque chose, à vous. Alden s'avança d'un pas. Dean, tu marches sur une ligne fine. Horizon pourrait te considérer comme un traître. Dean esquissa un sourire amer. Horizon me considère comme un outil depuis 20 ans. Ils croient encore que je travaille pour eux. C'est la seule raison pour laquelle je suis en vie. Caroline déglutit difficilement. Pourquoi ne t'es-tu jamais enfui ? Pourquoi ne pas m'avoir contacté ? Dean ferma les yeux. Parce qu'ils t'auraient prise. Parce qu'ils auraient pris Evan. Parce qu'ils auraient gagné. Il posa une main sur la joue de Caroline, tremblante, douce, familière. «
Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous protéger, pour vous garder en vie. » Elle inspira, sa gorge brûlante. « Et maintenant ?» Dean recula légèrement. Ses traits s'endurcirent. « Maintenant, il est temps de mettre fin à Horizon. Définitivement. » Il s'approcha d'une porte blindée à la fin du couloir. Un scanner rétinien se mit à clignoter. « Mais avant tout, vous devez voir Evan. » Caroline sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Lyra se mit à couiner, comme si elle pressentait l'instant qui approchait. Dean approcha son visage du scanner. Accès autorisé. La porte s'ouvrit lentement. Un souffle d'air froid et clinique s'échappa. Des lumières blanches envahirent le couloir. Caroline fit un pas en avant, puis un second. Elle entra et elle le vit, assis, attaché, amaigri, mais vivant. Evan, son fils. Il leva les yeux, ses pupilles s'élargirent, un souffle s'échappa de ses lèvres. « Maman !» Le monde s'effondra autour d'elle, il ne restait plus que ce mot, et ce fils qu'elle croyait mort. L'instant où Evan prononça ce mot, Caroline sentit ses jambes céder sous elle. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était tout son corps qui réalisait d'un coup qu'il pouvait enfin lâcher 20 années de tension, de peur, de douleur. Elle tomba à genoux, les mains tremblantes, le souffle brisé. « Evan, mon Dieu, Evan !» Sa voix se fissura en 1000 morceaux. Le jeune homme essaya de se redresser malgré les sangles qui retenaient ses poignets. Son visage était marqué par la fatigue et les privations, mais ces yeux-là étaient les mêmes que lorsqu'il était enfant. Vifs, brillants, indomptables. Lyra bondit en avant même que Caroline ne puisse bouger. La chienne se précipita vers Evan, poussant des gémissements courts, pressés, comme si elle voulait lui dire « Je suis là, je t'ai retrouvé, je ne te laisse plus jamais ». Evan baissa la tête vers elle, ses lèvres tremblant d'émotion. « Salut, ma belle, tu m'as trouvé ?» Caroline se releva difficilement, parcourant les derniers pas qui la séparaient de son fils. Elle effleura son visage du bout des doigts, comme si elle avait peur qu'il disparaisse si elle le touchait trop fort. « Ils t'ont tellement fait de mal ?» murmura-t-elle. Evan secoua la tête. « Je m'en fiche. Vous êtes là. C'est tout ce qui compte maintenant. » Derrière eux, Mark et Alden observaient la scène en silence. Même Mark, pourtant habitué aux moments les plus violents de sa carrière, essuya discrètement une larme du revers de sa main. Dean ferma la porte derrière eux. Son visage se durcit aussitôt. La tendresse qu'il avait laissée transparaître quelques minutes plus tôt disparut, remplacée par la tension glaciale d'un homme qui sait que le temps leur est compté. On ne peut pas rester ici plus de quelques minutes. Horizon a déjà remarqué qu'une des cellules s'est active. Alden se tourna vers lui. « Tu peux faire sauter les verrous ?» Dean hocha la tête. « J'ai encore accès aux protocoles internes. Ils croient que je suis loyal. Ils ont tort. » Il s'approcha du panneau électrique de la cellule, retira une plaque métallique et commença à bricoler les circuits. Des étincelles jaillirent. Caroline, elle, ne quittait pas son fils du regard. « Comment es-tu resté en vie? Comment as-tu tenu tout ce temps ?» Evan inspira profondément, comme s'il rassemblait son courage pour raconter l'impossible. « Parce que papa me parlait. » Caroline se figea. Mark aussi. Alden serra la mâchoire. Evan poursuivit. Des années après sa disparition, il m'a retrouvé. Pas physiquement, par messages cryptés, par signaux intégrés dans des appareils que je pensais complètement normaux. Il esquissa un sourire triste. Il m'a appris tout ce qu'il savait. Comment traquer Horizon, comment comprendre leur structure, comment survivre. Caroline tourna lentement la tête vers Dean. Tu l'as entraîné depuis les ombres. Dean ne la regarda pas. Je ne pouvais pas le laisser seul face à eux. S'il devait devenir une cible, il fallait qu'il devienne un fantôme. Caroline sentit son cœur se serrer. Et moi, Dean ferma brièvement les yeux. Toi, si tu avais su, Horizon t'aurait prise. Et alors Evan se serait rendu, ils auraient gagné. Un silence lourd tomba dans la cellule. Puis un clic métallique retentit. Les sangles qui retenaient Evan se détachèrent. Dean recula. C'est bon, on doit sortir d'ici, maintenant. Evan se leva, tremblant mais déterminé. Mark lui tendit une main. On t'a, gamin. On te lâche plus. Alden surveillait déjà le couloir par la petite vitre. 2 patrouilles viennent de tourner. On a 30 secondes, pas plus. Dean se plaça devant. Suivez-moi. Je connais un passage non répertorié. Il mène à un ascenseur de maintenance. Avec un peu de chance, on atteindra la plateforme avant qu'il ne verrouille tout. Ils quittèrent la cellule en vitesse. Le couloir, glacé et silencieux quelques minutes auparavant, semblait maintenant respirer, vibrer, se refermer sur eux à chaque pas. Les lumières clignotaient, signe que le système interne détectait des anomalies.
Lyra marchait juste devant Evan comme un bouclier vivant. Mark et Alden couvraient les arrières. Caroline restait au centre, une main sur l'épaule de son fils, comme si elle craignait qu'il lui échappe de nouveau. Dean menait la marche, son visage tendu, son regard scrutant chaque angle. « Combien de temps avant que Horizon comprenne que c'est toi qui nous as aidés ?» demanda Mark à voix basse. Dean ne répondit pas. Ce silence en disait assez. Alden grogna. « Accélérons alors, avant qu'il ne lui fasse du payer ?» Ils atteignirent un carrefour déserté. Dean leva la main. « Là !» Il désigna une porte grise, sans marquage. Derrière, un couloir technique. Personne ne l'utilise, sauf les ingénieurs internes. Mark esquissa un sourire nerveux. « J'ai jamais aimé les couloirs techniques. » Alden lui lança un regard. « J'ai horreur des remarques inutiles. Avance. » Mais alors que Dean s'apprêtait à ouvrir la porte, un bruit sec retentit. Un bruit métallique, résonnant. Tout le monde se figea. Lyra releva la tête, oreilles dressées, muscles tendus. Des pas nombreux, des pas rapides. Dean murmura « Ils arrivent !» Mark arma son fusil. Alden inspira profondément. Evan se plaça derrière Lyra, et Caroline sentit une certitude glaciale lui traverser le cœur. Horizon savait, il n'allait pas les laisser sortir vivants. Dean prit une décision fulgurante. « Séparez-vous en 2 groupes. Ils ne peuvent pas suivre tout le monde. Caroline, Evan, Lyra, avec moi. Mark, Alden, prenez le passage secondaire, on se retrouve à la plateforme Alpha. » Mark cligna des yeux. « Déjà qu'on manque de temps, maintenant on divise l'équipe ? Super !» Alden lui donna une tape à l'arrière de la tête. « Fais confiance au plan, même si j'en ai marre de ces plans-là. » Puis les pas se rapprochèrent. Un ordre fut crié dans le couloir adjacent. « Équipe Delta, verrouillez toutes les issues. Aucun civil ne doit sortir. » Dean ouvrit la porte grise. Maintenant, la séparation fut brutale. Chacun prit un couloir différent. Caroline attrapa la main de son fils, ses doigts entrelacés comme si elle refusait de ressentir une nouvelle séparation. Lyra courait devant, déjà en mode protection totale. Dean fermait la marche. Elle entendit les premiers tirs résonner derrière eux. Mark et Alden retenaient les soldats pour leur offrir quelques secondes de plus. Dean souffla. « Caroline, garde ton fils près de toi. » Elle serra plus fort. « Je ne le lâche plus, plus jamais. » Le couloir technique n'avait rien d'accueillant. Étroit, métallique, traversé de câbles suspendus qui vibraient à chaque impulsion électrique. L'air y était plus froid, plus lourd, chargé de la signature mécanique d'un endroit où les humains n'étaient pas censés traîner. Mais pour Caroline, il était parfait. Il menait loin des soldats, loin du vacarme des fusils, loin de l'endroit où Mark et Alden se battaient pour offrir du temps à son fils. Lyra courait en tête, la truffe basse, ses muscles tendus comme des cordages. Evan suivait juste derrière elle, jetant des regards rapides, par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir surgir quelqu'un de l'ombre. Caroline restait à ses côtés, refusant de le lâcher d'une semelle. Dean fermait la marche, son visage fermé, concentré, son arme prête. Le bourdonnement des alarmes résonnait à travers les murs. Des lumières rouges clignotaient, teintant leur silhouette d'écarlate. « Système de confinement enclenché », gronda Dean. « Horizon verrouille tout », Evan serra les dents. Ils savent qu'on a les fichiers, ils paniquent. Une voix synthétique résonna dans les haut-parleurs, froide et impersonnelle. Alerte, fuite de données, protocole Oméga activé. Tous les agents doivent intercepter les cibles prioritaires. Caroline frissonna. Cibles prioritaires, ça veut dire nous. Dean confirma d'un ton grave. Et ça veut dire qu'ils ne nous prendront pas vivants. Ils nous veulent Jim mort, les 3. Lyra stoppa net. Elle grogna, les muscles soudain raidis. Evan posa une main sur son dos. « Qu'est-ce que tu sens, ma belle ?» Dean leva sa lampe. La lumière glissa sur un coin du couloir et révéla une silhouette étendue sur le sol. Un technicien, inconscient. Ou pire, Caroline porta une main à sa bouche. Dean, le soldat portait l'uniforme interne d'Horizon. Pas une unité de combat, juste un simple ingénieur chargé des systèmes. Mais son visage était livide, crispé, comme s'il avait senti la mort arriver. Dean s'accroupit, vérifia son pouls, puis secoua la tête. Pas de blessure, pas de sang, aucun tir. Evan blêmit. Alors, comment ? Dean se releva lentement. Gaz neurosensoriel. Horizon l'utilise pour neutraliser rapidement. Ce couloir a été purgé. Il y en avait encore dans l'air, mais pas assez pour nous atteindre. Le système vient d'être coupé. Caroline sentit une vague glacée lui parcourir la colonne vertébrale. Ils auraient pu nous tuer sans même qu'on les voie. Oui, répondit Dean. Mais ils veulent nous intercepter, questionner, briser.
et utiliser Evan comme monnaie d'échange avant d'effacer toute trace de leur opération. Evan serra les poings. « Ils ne me reprendront pas. » Lyra grogna une seconde fois plus fort. Dean leva la main. Silence. Un bruit, infime, rebondissant contre le métal. Des pas, peu nombreux, mais rapides, méthodiques. Caroline sentit son cœur basculer dans sa gorge. « Ils sont derrière nous ?» Dean secoua la tête. « Non, ils sont devant. Et ce ne sont pas nos hommes. » Il fit signe à Evan de rester derrière lui. Mais Evan secoua la tête. « Non, j'ai été enfermé ici pendant des mois. Je sais ce couloir par cœur. À 30 mètres, il y a une jonction. À gauche, c'est un cul-de-sac. À droite, un poste de surveillance. S'ils arrivent de devant, ils viennent du poste. Et combien sont-ils » souffla Caroline. Evan inspira profondément. « Si c'est l'équipe Gamma, 4. Si c'est l'équipe Zeta, 8. » Dean fit glisser le cran de son arme. « Espérons Gamma. » Les pas se rapprochaient. Désormais, on distinguait même la radio grésillante de l'unité. Dean se plaça juste devant Caroline et Evan. Lyra se tendit, prête à bondir. Puis les silhouettes apparurent. Mais avant même que le premier soldat ne braque son fusil, une lumière aveuglante éclata derrière eux, faisant vibrer tout le couloir. Caroline crut d'abord à une explosion. Mais non, c'était une porte de maintenance, qu'elle n'avait même pas remarquée, venait d'être arrachée de ses gonds. Et deux silhouettes familières surgirent dans un nuage de poussière. Marc et Alden, armés, couverts de suie, essoufflés, mais vivants. « On a frappé à la porte » lança Marc. Mais personne répondait. Alors on a improvisé. Alden secoua la tête. « J'ai dit qu'on n'avait pas le temps pour un plan. Je n'ai jamais dit qu'on n'avait pas le temps pour un boulet. » Marc le bouscula du coude. « Tu m'aimes. Je tolère ta présence. » Lyra aboya 2 fois, ce qui chez elle équivalait clairement à un rire. Les soldats d'Horizon, surpris par le fracas, hésitèrent une seconde, une seule. Mais c'était tout ce dont l'équipe avait besoin. Dean bondit sur le premier, l'envoyant au sol. Marc abattit le second d'un tir précis. Alden trancha la route du troisième. Lyra se jeta sur le quatrième avant qu'il n'ait le temps de viser. Le combat fut bref, fulgurant, constructif. En moins de 20 secondes, l'équipe Gamma n'était plus qu'un tas de corps inertes sur le sol métallique. Evan souffla bouleversé. « Vous êtes revenu. » Marc rengaina calmement. « On avait dit qu'on se retrouvait à la plateforme Alpha, pas qu'on allait vous laisser crever en chemin. » Alden leva un doigt, et aussi parce que Marc s'est obstiné à dire « Eux sans nous, impossible. J'ai un flair pour les catastrophes. » Marc leva les yeux au ciel. « Vous voyez ce que je subis ?» Caroline sourit malgré la situation. Pendant une seconde, une seule, la tension se fissura autour d'eux. Puis Dean reprit. « Bougez-vous. Horizon va nous envoyer la Delta. Et eux ?» Il regarda les soldats étendus. Ses yeux s'assombrirent. « Ils ne plaisantent pas ?» Evan reprit la main de sa mère. « On doit atteindre la plateforme Alpha, maman. C'est notre seule chance de sortir d'ici. » Dean hocha la tête. « Et une fois dehors, on fait tomber Horizon, définitivement. » Une pensée traversa l'esprit de Caroline. Ils ne courent plus pour survivre. Ils courent pour mettre fin à 20 ans de cauchemar. Et elle serra la main de son fils. Alors on fonce. La course reprit. Plus rapide, plus urgente, plus déterminée. Le couloir débouchait sur ce qui allait changer la suite de leur histoire. La plateforme Alpha les attendait, mais Horizon aussi. Et la confrontation finale approchait. Le groupe déboucha enfin dans la zone supérieure du complexe. Un vaste hangar circulaire où résonnaient les vibrations sourdes des turbines de ventilation. L'endroit, pourtant désert, semblait chargé d'une tension électrique prête à exploser. Au sol, une série de rails indiquait l'emplacement des plateformes de transfert interne. L'une d'elles, la plateforme Alpha, reposait encore en position illuminée par une lumière bleutée. Dean prit une grande inspiration. « C'est notre porte de sortie. Une fois dessus, la plateforme nous conduit jusqu'au niveau extérieur, au-dessus des axes de surveillance. Après ça, on sera enfin dehors. » Marc fit rouler ses épaules, comme une navette spéciale réservée aux privilégiés. « Exact, » répondit Dean. Horizon ne s'attend pas à ce qu'on l'utilise contre eux. Lyra s'avança, reniflant l'air. Caroline sentit son cœur marteler sa poitrine, partagé entre la peur, l'espoir et l'incrédulité de ce qu'ils étaient sur le point de faire. Alden marcha jusqu'au bord de la plateforme, inspectant les systèmes d'ancrage. « Le mécanisme est encore actif. Dean, tu peux la lancer ?» Dean haussa les sourcils. « Je peux tout lancer ici. Le problème, c'est qu'Horizon peut tout arrêter aussi. » Caroline frissonna. Ce complexe, cet endroit, ce labyrinthe, Horizon l'avait construit comme une prison parfaite, un endroit dont personne ne ressortait.
Ils n'étaient que des intrus voltigeant sur un fil prêt à rompre. Evan se rapprocha du tableau de commande. Ses doigts tremblaient légèrement, mais ses yeux brillaient d'une détermination brûlante. « Laissez-moi essayer, je connais leur protocole. » Dean hésita. Caroline plaça une main rassurante dans le dos de son fils. « Laisse-le, il sait ce qu'il fait. Tu l'as entraîné, non ?» Dean acquiesça lentement. « D'accord, vas-y Evan, mais sois rapide. » Evan se pencha sur la console, tapant une série de commandes complexes, mélange de codes, d'instructions détournées et de mots-clés subtils qu'il avait appris dans l'ombre. La plateforme vibra légèrement. Une lumière orange s'alluma, puis une verte. Alden sourit. « Eh bien, impressionnant, gamin !» Mais alors que la plateforme s'illuminait, une sirène plus grave, plus inquiétante, retentit dans tout le hangar. La voix synthétique d'Horizon résonna dans les haut-parleurs, glaciale. Alerte prioritaire, fugitif localisé, équipe d'interception sur le point d'arrivée, protocole de neutralisation immédiat, Caroline blêmit. « Ils savent qu'on est ici !» Marc leva son fusil. « Qu'ils viennent !» Lyra grogna, les poils dressés le long de son échine. Dans le couloir derrière eux, un bruit monta. D'abord un écho lointain, puis une rumeur, puis une marée de pas cadencés. Alden blanchit. Ils ont envoyé la Delta. Même Dean parut pâlir. Caroline demanda « C'est qui la Delta ?» Marc répondit simplement « Les chiens de guerre d'Horizon. Ceux qui ne reculent jamais, ceux qu'on envoie quand on ne veut pas de survivants. » Un frisson parcourut le groupe. Evan pianota plus vite. Encore quelques secondes, il faut bypasser le verrou Oméga. Des silhouettes apparurent à l'autre bout du hangar. En formation, armes levées, visières opaques, inarrêtables. Dean hurla « Mettez-vous sur la plateforme, maintenant !» Caroline attrapa la main d'Evan. Marc et Alden se placèrent dos à dos, couvrant les angles. Lyra se plaça immédiatement devant Caroline et son fils, prête à intercepter le moindre assaut. Les soldats avancèrent. Un ordre claqua. « Neutralisez-les, aucun ne s'échappe !» Les tirs partirent immédiatement. Les balles ricochèrent sur les structures métalliques, déchirant les câbles, brisant les lumières. Le hangar se transforma en champ de bataille. Dean cria « Evan, qu'est-ce qu'on attend ?» Evan hurla en retour « Le validateur, il manque le validateur biométrique !» Alden jura « Et c'est qui, ce fichu validateur ?» Dean se figea, puis une seconde, puis il comprit « C'est moi !» Marc s'écria « Alors fais-le !» Dean s'apprêta à poser sa main sur la console quand une balle frôla son bras, le faisant reculer d'un pas. Il inspira brutalement. « Continuez à couvrir !» Caroline sentit ses poumons lui brûler. Elle sentait aussi les vibrations de la plateforme, prête, presque fonctionnelle, mais pas encore activée. Les soldats Delta se rapprochaient, méthodiques, précis, ils tiraient sans relâche, aucune hésitation, aucune pitié. Lyra bondit soudain, interceptant un soldat qui tentait de contourner le groupe. Elle planta ses crocs dans son bras, le faisant basculer au sol. Marc cria « Bonne fille, continue !» Dean plaça enfin sa main sur le scanner biométrique. Une lumière bleue se déploya sur toute la console. Validation acceptée, activation en cours. La plateforme Alpha s'illumina entièrement, prête à s'élever. Evan exhala un rire nerveux. « On a réussi !» Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un tir déchira l'air, un cri. Lyra hurla soudain, percutée par une balle qui la fit tourner sur elle-même avant de s'effondrer sur le sol. « Lyra !» Evan hurla, se jetant vers elle. Caroline sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Un instant, le temps sembla ralentir. La chienne respirait encore, mais son flanc se soulevait difficilement. Les tirs se rapprochaient. Alden cria « Décollage, maintenant !» Dean actionna la commande finale. La plateforme vibra violemment. Marc tira en rafale. Caroline tira Evan en arrière, le forçant à monter sur la plateforme. « Maman, Lyra, on ne peut pas la laisser !» Caroline lui soutint le regard, les yeux pleins de larmes. « On ne la laissera pas !» La plateforme commença à s'élever lentement, comme si elle luttait contre le poids de 20 années de douleur accumulées. Dean se pencha en avant et attrapa Lyra par le collier. Il grogna, tira, força, malgré les balles qui sifflaient autour. « Viens ici, file !» Marc hurla. « Dean, dépêche-toi !» La plateforme prenait de la hauteur. Dean tira une dernière fois. Lyra fut projetée sur la plateforme, glissant vers Evan qui la rattrapa de justesse. Et Dean manqua de basculer dans le vide alors que la plateforme s'élevait. Caroline tendit la main vers lui, le cœur au bord de l'implosion. « Dean !» Neil tendit sa main à son tour. Marc et Alden freinèrent les soldats de justesse. Dean agrippa enfin la bordure métallique. Caroline hurla. « Ne lâche pas !»
Le hangar disparaissait sous leurs pieds. La plateforme filait vers l'extérieur. Mais alors, une dernière silhouette apparut en bas. Un homme, un sourire, un regard qu'aucun d'eux n'avait oublié. Le directeur Lorne. Il leva son arme, non pour tirer, mais pour saluer. Comme si la partie n'était pas terminée. Comme s'il venait d'en lancer une nouvelle. La plateforme s'éleva encore, traversant les parois internes du complexe, comme une flèche de lumière brisant un cocon d'acier. Sous eux, les silhouettes des soldats Delta rapetissaient jusqu'à disparaître complètement. Seule restait, gravée dans la rétine de Caroline, la silhouette du directeur Lorne. Son sourire, son regard, cette expression tranquille, presque satisfaite, comme si leur fuite faisait partie de son plan depuis le début. Cela glaça le sang de Caroline plus profondément que n'importe quelle balle ou n'importe quel piège. La plateforme traversa un tunnel vertical étroit. Les parois défilaient à toute vitesse dans un grondement métallique. L'air devenait plus froid, plus pur. Puis enfin, un dernier claquement. La lumière blanche éclata autour d'eux. Ils venaient d'émerger à l'extérieur. Une gigantesque structure métallique s'élevait derrière eux, partiellement enfouie sous une montagne artificielle. À l'horizon, le soleil commençait tout juste à se lever, répandant une lueur dorée sur les crêtes rocheuses. Evan serra Lyra contre lui, priant silencieusement. La chienne respirait encore, mais faiblement. Une trace de sang maculait son flanc. « Tiens bon, ma belle, s'il te plaît, tiens bon !» Caroline posa une main sur l'épaule de son fils. « On va l'amener à un vétérinaire dès que possible. Elle est si forte, elle s'accroche. » Marc observa les alentours, les yeux plissés. « On devrait bouger. Horizon va nous chercher. Si Lorne nous laisse partir, c'est pour mieux nous traquer. » Alden hocha la tête. « Et maintenant qu'ils savent qu'on a les fichiers, ils vont déployer tout ce qu'ils ont. » Dean se tourna vers Evan. « Donne-moi ton module, il faut le sécuriser. » Evan sortit de sa poche un petit dispositif noir, de la taille d'une clé USB, mais beaucoup plus complexe. Tout ce que j'ai compilé est là, chaque transaction, chaque opération, tous les agents infiltrés dans les institutions, le réseau entier. Caroline sentit un frisson la traverser. « Tu viens de déterrer la vérité qu'ils ont enterrée pendant 20 ans. » Evan hocha la tête. « Oui, et c'est pour ça que Lorne ne nous tuera pas immédiatement. Il veut ce module. Tant qu'on l'a, nous sommes utiles. » Marc souffla, ce qui veut dire qu'on peut utiliser ça contre eux. Alden s'approcha du bord de la plateforme, scrutant l'environnement. « On est où exactement ?» Dean répondit sans hésiter. « Dans les Rocheuses du Nord. Ils ont construit leur principal centre de traitement sous cette montagne. Le village le plus proche est à environ 30 km vers l'est. » Marc leva une main. « Très bien, alors on marche. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai envie de voir un arbre qui n'est pas en métal. » Alden grogna. « On ne va pas marcher, on va courir. Lorne n'enverra pas que des soldats. » Caroline fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Dean inspira lentement. « Lorne a des unités spécialisées, pas des soldats, des traqueurs. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ne ratent jamais leur cible. » Evan déglutit. « On a combien de temps ?» Dean répondit « 1 heure, peut-être moins. » Caroline resserra sa prise sur Evan. « Alors on y va ? Où devons-nous aller ?» Dean montra la vallée en contrebas. Une vieille station radio, abandonnée depuis des années, mais elle peut encore émettre. Si on envoie les fichiers à la presse internationale, aux agences indépendantes, aux organismes de contrôle, Horizon ne pourra plus étouffer l'affaire. Marc sourit. J'adore ce plan. Une fois que l'information sort, Lorne peut aller se recoucher. Alden secoua la tête. Lorne ne dort pas. Et il ne recule jamais. Lyra tenta de se redresser. Evan posa une main sur elle. Doucement, tu n'as pas à te lever, je te porte. Il la souleva délicatement, la chienne gémissant faiblement. Mais elle remua la queue, juste un peu, comme un signe de courage. Caroline sentit sa gorge se serrer. Ils quittèrent la plateforme et commencèrent à descendre la pente rocheuse. La lumière du matin éclairait leur chemin, mais chaque ombre semblait contenir une menace. Chaque bruit faisait tourner les têtes. Chaque rafale de vent ressemblait à un murmure venant d'horizon. Au bout d'une vingtaine de minutes, alors qu'ils avançaient dans un terrain accidenté, Evan s'arrêta brusquement. « Attendez !» Lyra dans ses bras ouvrit un œil, puis un second et grogna faiblement. Dean leva son arme. Marc et Alden imitèrent de son geste. Caroline demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» Evan plissa les yeux. « On nous suit ?» Marc souffla. « Tu en es sûr ?» Evan montra une arête rocheuse au loin. 2 silhouettes, trop grandes pour des animaux, trop fluides pour des soldats ordinaires. Alden murmura « Les traqueurs !» Caroline sentit le sol se dérober sous elle.
Ils sont déjà là. Dean prit une décision instantanée. On court vers la station radio. On ne s'arrête pas. On ne se retourne pas. Peu importe ce que vous entendez. Mark fixa Dean. Tu vas faire quoi, toi? Dean rangea son arme dans son dos. Retarder les traqueurs. Caroline écarquilla les yeux. Non, tu viens avec nous? Pas question que tu disparaisses encore. Dean posa une main sur sa joue. Je reviendrai, mais si je ne les retiens pas, ils nous tueront tous avant qu'on atteigne la station. Caroline sentit son cœur se serrer jusqu'à la douleur. Evan murmura, la voix tremblante, « Papa ?» Dean lui répondit avec un sourire doux. « Fils, l'heure est venue de faire ce que j'ai toujours voulu faire, vous protéger ouvertement, plus dans l'ombre. » Mark posa une main sur l'épaule de Dean. « Tu feras gaffe !» Alden approuva. « Et tu nous rejoins, pas question que tu joues au héros solitaire. » Dean sourit. « Je ne suis plus seul, pas cette fois. » Puis il se tourna vers Caroline. « Emmène-le, Caroline, sauve-le, sauve vous tous, et finis ce qu'on a commencé ensemble. » Elle voulut protester, mais les deux silhouettes se rapprochaient. Dean sortit son arme, sa silhouette se découpant dans la lumière du matin. « Courez !» Et ils coururent. Caroline, Evan portant Lyra contre lui, Mark, Alden, tous foncèrent dans la vallée, leur respiration saccadée, leur corps poussé par la peur et l'espoir. Derrière eux, des coups de feu éclatèrent, des échos d'affrontements, des voix lointaines, la silhouette de Dean se battant seule dans la montagne. Caroline se mit à pleurer en courant sans ralentir d'un pas. Evan serra les dents. Lyra gémissait, mais son regard restait fixé sur la destination. La station radio apparut enfin minuscule, perchée sur une crête rocheuse. Mark cria « On y est presque !» Alden souffla « Il y a plus vite ! S'il nous rattrape, tout ce qu'on a fait ne servira à rien. » Caroline se sentit prête à s'effondrer, mais elle continua. Pour Evan, pour Dean, pour Lyra, pour la vérité. Ils atteignirent enfin la porte métallique. Evan connecta son module au vieux système poussiéreux. Mark et Alden bloquaient l'entrée, armes levées. Caroline retint son souffle. Evan tapa la dernière commande. Un bip retentit. La transmission commença. Des centaines de fichiers cryptés s'envolèrent à travers le réseau mondial, intouchables, incontrôlables, incontrôlables, impossibles à arrêter. La lumière verte s'alluma, transmission réussie. Caroline éclata en sanglots, Evan sourit, Lyra remua faiblement la queue, puis Mark regarda dehors. Son visage se figea. « Caroline, quelqu'un arrive ?» Elle se tourna, une silhouette avançait vers eux, en titubant, blessée, essoufflée, vivante. « Dean !» Caroline hurla son nom et se précipita dehors. Il tomba dans ses bras. « Caroline, c'est fini !» murmura-t-il. Evan accourut, Lyra dans ses bras. « Papa !» Dean sourit, fatigué mais incandescent. « On a gagné. Horizon va tomber. » Caroline posa son front contre le sien. « Oui, on a gagné. Et cette fois, personne ne nous séparera plus. » Et alors que le soleil se levait enfin au-dessus des montagnes, illuminant leur famille réunie, Caroline sut que c'était vrai. Après 20 ans, ils étaient enfin libres.